La flatterie est une fausse louange donnée à une personne pour l'exploiter, pour tout simplement en tirer profit, mais une louange exagérée, mais faussée, sur base d'intérêt. Dire que quand on est flatté, on ne connaît pas qu'on est flatté, c'est faux. La Bible aussi décrit cela comme un mal. Et ce mal n'existe pas aujourd'hui. Ce mal existe sur la terre depuis que les hommes sont sur la terre. La flatterie est arrivée sur la terre avec le diable. Il faut savoir que dans la flatterie, il y a aussi le mensonge. Quand on dit la louange fausse, ça signifie que c'est une louange menteuse. Alors, une bouche flatteuse, c'est une bouche qui sort aussi des paroles fausses. Alors, une personne qui est victime de la flatterie connaît sciemment bien que les paroles qu'on lui attribue ne font que tout simplement son éloge, mais parfois l'éloge que la personne elle-même consciemment sait qu'elle ne mérite pas ces éloges-là. La Bible décrit dans Proverbe 28-26, la Bible décrit que la bouche flatteuse prépare à la ruine. Beaucoup de gens qui ont été victimes de la flatterie ont été ruinés, ont fini par rencontrer des désastres dans leur vie, victimes de la flatterie, parce qu'on les avait soit rendus capables de certains exploits dont eux-mêmes ils n'étaient pas en mesure de pouvoir les accomplir. Vous savez, même la connaissance populaire nous enseigne. Si on peut se rappeler, à l'école primaire, nous avons étudié dans un poème de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine a enseigné aux hommes que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors, dans ce poème sur les corbeaux et le renard, les corbeaux s'étaient fait prendre aux belles paroles du renard, lui disant qu'il était beau, qu'il était le plus joli et qu'il était le phénix de bois. Tout cela, et par des paroles bien sucrées, le renard avait fini par obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire trouver le fromage que le corbeau tenait à son bec. Nous devons savoir que quand on est victime de paroles flatteuses ou d'une bouche flatteuse, c'est pour en tirer bénéfice, bien en tirer profit, que les personnes utilisent ces paroles-là. Un flatteur est capable de rendre ou bien d'accorder des prouesses à une personne qui n'en a pas. Un flatteur est capable de monter sur un piédestal une personne qui n'est pas en mesure d'être adulée ou d'être honorée. Alors, c'est libre à nous, ou libre à tout être humain, de pouvoir se départir des paroles flatteuses. Parce que depuis longtemps, la flatterie a fait beaucoup de victimes. Je prends un exemple dans la Bible. Vous vous souvenez de l'histoire du roi Akab? Dans le livre du roi, on parle de cette histoire vraie, où il y avait un roi qui s'était rebellé contre Dieu parce qu'il ne voulait pas pratiquer les commandements de Dieu, avait choisi l'idolâtrie, et à partir de là, Dieu aussi s'était retiré de ce roi. Et il lui accordait plus sa grâce. Et c'était le roi Akab. Et ce roi, voyant qu'il n'avait plus la grâce de Dieu, il s'était affublé toute une panoplie de faux prophètes et qu'il prophétisait de belles choses, qu'il les louait. Et c'est ainsi que ce roi, avec
la succession d'un autre roi, Josaphat, voulait partir en guerre à Ramoth en Galate. Alors, l'idée est arrivée de consulter Dieu par le prophète. Et tous les prophètes, au nombre de 400, s'étaient entendus pour prophétiser les mensonges au roi. Parce qu'ils étaient des courtisans dans la cour. Parce que ne l'oublions pas, depuis la nuit des temps, dans des cours des grands de ce monde, il y a toujours des courtisans qui sont là pour apporter des paroles vraiment de flatterie pour pouvoir s'attacher les bonnes dispositions de celui qui est élevé en dignité, même quand on sait que ce qu'on dit, c'est pas vrai. Et Akab était victime de ce faux prophète. Mais c'est alors qu'on lui dit, mais il n'y a pas un autre prophète par lequel on peut consulter Dieu. Et c'est alors que le roi Akab révéla à son homologue Josaphat qu'il y a un autre, il s'appelle Michée, fils de Jimla, mais celui-là, il me prophétise que du mal. Il me dit que du mal. Alors, on fait venir Michée, et Michée, quand il s'est approché, d'autres prophètes l'ont contacté pour lui dire, tu dois dire de bonnes choses comme nous. Ne dis pas autre chose que ce que nous avons déjà prophétisé. Mais Michée dira, je dirai ce que le Seigneur m'a dit de dire. On connaît la suite de l'histoire. Ce roi, entêté par de fausses paroles, de faux prophètes, est allé en guerre. Et là, il y a trouvé la mort. Nous devons savoir que la plupart des gens qui acceptent la flatterie dans leur vie, d'être loués faussement, alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas soit la compétence ou la capacité de prouesse qu'on leur attribue, beaucoup de ces gens-là ont fini par trouver la chute, soit dans leurs affaires, soit dans leur marche, soit dans leur vie familiale, ou soit dans la société humaine. D'où il faut savoir que la société où la corruption est un mal. Dans le livre de Job, Job dit au chapitre 32, du verset 21, verset 22, Job dit, je n'aurai point d'apparence à l'égard d'une personne, car moi, Job, je ne flatterai personne. Et il continue, il dit, si je flattais, je crois que mon Créateur m'enlèverait trop vite de la terre. Donc, il faut s'abstenir de flatter des gens pour en tirer profit. Quand on sait que les personnes à qui on accorde nos éloges ne sont pas à mesure de mériter ces éloges-là, ou n'ont pas la capacité qu'il faut, ou n'ont pas la compétence qu'il faut. Et cela va les conduire à la ruine. Et beaucoup de gens ont été pris dans ces pièges-là, pensant qu'on leur attribuait certaines capacités surhumaines. C'est comme ça que certains hommes ont été déifiés, ou soit prétendument considérés comme des dieux, alors qu'ils n'étaient pas des dieux, étaient comme des hommes, comme tout autre homme. Donc il faut savoir que quand on accepte la flatterie des courtisans dans des cours des grands, il y a toujours la flatterie. Alors, toute personne qui voudrait cheminer longtemps dans le droit chemin doit rejeter la flatterie. Même de nos jours, des prophètes qui sortent de fausses prophéties pour s'atticher, je ne sais pas, les égards des grandes personnalités. Bon, c'est monnaie courante, hein? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce que moi je peux préconiser ou je peux recommander est que la flatterie est un mal. La Bible dit que la bouche flatteuse conduit à la ruine. Alors, si personnellement Dieu nous a donné cette conscience lorsque des gens s'approchent de nous pour soit nous louer, nous devons savoir
que ce qu'ils nous disent, c'est vrai ou c'est faux. Mais quand on nous loue sur des hauts faits dont nous-mêmes nous n'avons pas été capables d'accomplir, ou on nous attribue certains atouts que nous n'avons pas, alors il faut s'en défaire. Il faut vraiment choisir l'humilité plutôt que de s'enorgueillir. Parce que beaucoup de gens qui ont été affublés de beaucoup de flatteries ont fini par succomber. Parce que, ne l'oublions pas, un flatteur, c'est un flagorneur. C'est-à-dire, il est capable d'encenser une personne au point où la personne encensée va se considérer comme étant devenue surhumaine. Or, ce n'est pas ainsi. Il faut rester humble, choisir l'humilité et la simplicité. C'est alors on va découvrir des paroles justes et des paroles fausses. Parce que c'est comme j'ai dit tout au début, que la flatterie, c'est une louange fausse donnée à une personne dans le but de tirer profit. Alors, quand vous savez qu'on vous loue faussement, mais vous acceptez, la plupart des gens qu'on a loués faussement, on connaît comment a été la fin de leur vie, parce qu'on ne leur disait pas la vérité. Celui qui voudra se départir de la flatterie doit aimer ou doit être en quête de la vérité. Parce que quand on aime la vérité, à cet alors, on sera épargné de la flatterie. Mais quand on n'aime pas la vérité, quand on aime cheminer dans le mensonge, ceux qui nous entourent ou ceux qui vous entourent vont aussi vous conduire avec des montagnes de mensonges, et un jour vous serez surpris parce que vous serez précipité dans un gouffre dans lequel vous ne pourrez jamais vous en sortir. La flatterie, c'est un mensonge grotesque, mais avec des paroles exagérées.